Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren de la chaîne Guerrier Mental. Aujourd'hui, en fait, on va parler un peu de la nécessité de savoir comment trouver des clients quand on a déjà un business. Oui, tu l'as bien compris, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai quand même envie de parler de ça avec toi parce que je réalise que beaucoup de gens, justement, ils ont un business, mais la difficulté souvent, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas souvent à trouver des clients dans leur business, en fait. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de parler de ça en trois étapes essentielles. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, considère de t'abonner clairement afin de ne plus rien rater. Toutes les opportunités business qu'on peut donner ici, notamment en ce qui concerne le business ou le développement personnel. Donc, abonne-toi, clique sur la notification. Alors, ceci étant dit, on va parler de trois aspects essentiels. Comment est-ce que, si tu as déjà une entreprise, comment est-ce que tu peux arriver maintenant à attirer les clients dans ton entreprise? Premièrement, la première chose que je tiens à dire déjà d'entrée de jeu, c'est que comment il faut faire pour attirer les clients? Déjà, si vous avez déjà des clients, c'est-à-dire même si c'est une personne ou deux ou trois personnes, la première question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que je fais pour maintenir les clients que j'ai déjà. C'est-à-dire, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que 1 appelle 2, 2 appelle 3, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que si tu ne prends pas d'abord soin de la clientèle que tu as maintenant, ce ne sera pas évident pour toi d'arriver à convertir le plus grand nombre, en fait. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, justement, ils échouent dans leurs entreprises parce que, justement, ils ne prennent pas soin des personnes qu'ils avaient déjà à la base. C'est-à-dire, vous devez aller d'un principe simple, c'est que vous devez surprendre les gens qui sont déjà vos premiers clients. C'est-à-dire par le fait que vous devez maintenir en fait ce qu'on appelle une relation de satisfaction permanente. C'est-à-dire quelqu'un consomme déjà tes produits, la personne est intéressée à tes offres, la personne achète tes produits à n'importe quel moment, mais vous devez en fait faire en sorte que vous devez garder cette personne-là au quotidien afin que cette personne-là continue toujours à acheter vos produits. Et comment est-ce que ça se fait justement? Ça se fait par les petits gestes d'attention, ça se fait par des petites surprises, ça se fait par des petites réductions. Ça veut dire que dans le long terme, ce qui va arriver, c'est que le client va tellement se sentir satisfait qu'au bout d'un certain temps, il va vouloir toujours communiquer, parler de vous à son entourage. Parce que comprenez bien une chose, c'est que la plupart du temps, quand on dit aux gens qu'il faut entreprendre, et il faut trouver des clients, mais en même temps aussi, quand on demande aussi aux gens de trouver des clients, mais la plupart du temps, le meilleur marketing qu'on peut d'abord commencer sur le marketing par la bouche, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a été satisfait par rapport à ton produit, par ton service client, ce qu'il va maintenant faire, c'est qu'il va recommander ça à d'autres personnes, en fait. Donc, la première chose, c'est que comment est-ce que vous pouvez attirer des clients? D'abord, c'est de maintenir d'abord la bonne relation que vous avez déjà avec les clients que vous avez au départ. Alors, le deuxième aspect, c'est que aidez-vous par les réseaux sociaux. Oui, si tu regardes de façon quotidienne cette chaîne, avant-hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live, autant pour moi, là où je parlais un peu des différentes raisons pour lesquelles certains business ne marchaient pas, en fait. Et je parlais clairement du fait que si tu n'es pas présent dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas aller toucher de nouveaux clients. Moi-même, en moyenne, la majorité des gens qui me contactent, qui deviennent mes prospects, ensuite des clients, sont des personnes que je trouve de façon récurrente que dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te faire aider par tes réseaux sociaux, en fait, notamment à travers Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mais tu dois développer une pensée, une présence permanente dans les réseaux sociaux afin que les gens soient au courant de ce que tu fais et de ce que tu proposes. Tu ne peux pas être toujours absent des réseaux sociaux et vouloir espérer que ton business va pouvoir fleurir, en fait. Ça ne te passe pas comme ça. Il faut comprendre une chose, c'est que les gens seront intéressés à ce que tu fais si et seulement s'ils voient la constance dans ce que tu fais.
Mais si tu n'es pas constant, ce ne sera pas évident que les gens voient la nécessité ou encore l'urgence de vouloir travailler avec toi ou encore vouloir prendre tes services ou tes produits. Donc, considère le fait que tu dois te faire aider par les réseaux sociaux. Et enfin, le troisième aspect, c'est que n'aie pas peur de donner, en fait. Oui, tu l'as bien compris. Les gens qui réussissent dans leurs entreprises, ce sont des personnes qui donnent à volonté. Tu dois apprendre à donner aux gens à volonté quand tu veux créer, en fait, un tunnel de vente là où tu attires beaucoup de gens. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, souvent, ils ne veulent pas donner. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, ils se disent toujours, mais oui, mais attention, si je donne trop, peut-être que je vais trop leur donner, après ils ne vont plus vouloir prendre. Non. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à s'intéresser à ce que tu fais, la plupart du temps, il regarde d'abord ce que tu fais gratuitement. Et c'est en fonction de ce que tu fais gratuitement qu'il verra la pertinence de vouloir prendre tes produits, acheter tes produits ou prendre ton accompagnement. Mais si tu n'es même pas d'abord capable d'apprendre à donner gratuitement, comment est-ce que tu veux que cette personne-là arrive à vouloir s'intéresser à ce que tu fais? Je vais te prendre un exemple simple pour bien illustrer mon propos. Il y a une dame sur la chaîne, je n'ai pas forcément envie de citer son nom parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation. C'est quelqu'un, elle est dans le journalisme et elle rencontrait beaucoup de difficultés dans le journalisme. Et elle s'intéresse beaucoup à mon contenu. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un certain temps, elle est tellement active dans la chaîne qu'on a commencé à échanger et tellement omnibulé par son dynamisme, on s'est échangé les numéros et on a commencé à parler. Et la consultation que je lui ai faite gratuitement, oui, tu dois bien comprendre ça, c'est que la consultation que je lui ai faite gratuitement l'a permis en fait de voir ses croyances limitantes qu'elle avait pour ne pas développer son business en fait. Et à la fin de notre échange, elle s'est sentie transformée et 2 jours après, elle m'a contacté pour me présenter le produit et le service qu'elle s'apprêtait à mettre dans le marché. Tu vois que ma capacité à me mettre en position de pouvoir lui donner quelque chose lui a permis en fait de se lancer. Et maintenant, si elle veut aller plus loin, et ce qu'elle va faire, bien évidemment, c'est qu'elle est en train de se préparer du mieux qu'elle peut. Mais là, quand elle veut aller plus loin maintenant, elle sait maintenant que voilà ce que je lui ai donné gratuitement. Et ce que je lui donne gratuitement lui a permis de se lancer. Et c'est la même chose avec toi, en fait. C'est-à-dire, si tu veux avoir des clients, tu dois commencer à donner quelque chose d'abord. Si tu ne sais pas donner d'abord quelque chose en retour, ce n'est pas évident que les gens auront même l'envie de vouloir venir s'intéresser à ce que tu fais. Donc, tu dois bien clairement comprendre que ces 3 aspects importants sont cruciaux pour toi si et seulement si tu veux arriver à avoir de nouveaux clients ou encore faire en sorte que ton business puisse se fructifier en fait. Alors, c'est ce que je tenais à te dire comme ça, d'entrée de jeu, par rapport à ces 3 aspects. Alors, de ces 3 aspects que j'ai pu évoquer, quel est l'aspect sur lequel tu rencontres encore des difficultés en fait? Mets-les-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et surtout mets des likes. Et surtout fais une chose, mets un like et tu mets un commentaire. Et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, afin qu'on puisse grandir davantage sur cette chaîne et surtout suis-nous dans nos réseaux sociaux à travers Facebook et Instagram. Et sur ce, on se dit à la prochaine.